Ils ont un appétit féroce, au point de peser lourd dans l'industrie agroalimentaire. 20% de la production de viande dans le monde sert à nourrir nos animaux de compagnie. Mais leurs croquettes sont sur le point de changer. Moins d'élevage, plus de science, la viande de synthèse débarque dans leurs gamelles. En Angleterre, une marque vient de commercialiser des friandises pour chiens à base de viande cultivée en laboratoire, une première en Europe. Je pense que ça apporte les mêmes nutriments que la viande normale. Donc si on peut se passer de tuer des animaux pour nourrir nos animaux de compagnie, c'est une bonne idée. Je n'avais jamais pensé à l'impact environnemental de mon chien, mais on devrait tous y réfléchir. Personnellement, je ne mangerai pas de viande de laboratoire, donc je ne voudrais pas en donner à mon chien non plus. À 85 € le kilo, ces friandises ne sont pas encore pour toutes les bourses, ni toutes les babines. Mais ce n'est qu'un début, car le Royaume-Uni entend bien devenir le fer de lance de la viande de culture en Europe. Dans ce laboratoire, Nathalie O sélectionne les meilleures cellules de viande de bœuf prélevées sur un animal, qui seront ensuite répliquées à l'infini. Chacun des ronds que vous voyez ici, c'est des cellules de muscles. On va les faire grandir, donc chacune de ces cellules va être multipliée toutes les 20 à 30 heures. Pendant 2 à 3 semaines, les cellules sont plongées dans une soupe de nutriments. Tout ce qu'il faut pour les nourrir et les laisser se multiplier. En fait, c'est un peu comme si on faisait de la bière. On s'assure que les meilleures conditions sont respectées, on met tout dans une grande cuve, on laisse grandir, et ce qui va sortir sera un mélange de muscles purs et de graisse pure, similaire à la consistance d'un pâté. L'avantage, cette viande cultivée en laboratoire est garantie sans maladie et sans antibiotiques. Une fois transformée, le résultat peut ressembler à un vrai morceau de viande. Nous avons veillé à reproduire ce grésillement à la cuisson et l'apparence de la viande traditionnelle. De quoi espère cette entreprise séduire un jour le grand public. Il y a 12 ans, le tout premier burger de viande cultivée avait coûté 250 000 € à produire. C'était très cher. Alors que maintenant, nous pouvons produire de façon beaucoup plus abordable et de nombreux types de viande. La viande de synthèse n'est pas encore approuvée pour la consommation humaine en Europe. Pour l'instant, les chiens britanniques restent les pionniers de cette révolution alimentaire.